Objectif 22 novembre pour la tenue de la présidentielle. La Commission électorale nationale indépendante remet le processus en route. L'opération d'enrôlement des électeurs reprend dans le Goulgou où la CENI vise le chiffre de 100 000 nouveaux électeurs. Le film de la cérémonie en début de journal. Les parents d'élèves, eux, sont pour la reprise des cours ce 11 mai comme prévu. Seulement, ils doutent de la capacité du gouvernement à réunir toutes les conditions. Leur proposition, le cas échéant, valider l'année à partir des 2 trimestres effectués et considérer les notes des 2 classes antérieures en lieu et place des examens. Le détail à suivre. Et leurs doutes seront certainement renforcés par la sortie de la Confédération Coton et Textile du Burkina, chargée de la confection des masques de protection. Selon elle, produire 12 millions de masques avant le 11 mai est mission impossible. La production de type artisanal ne permet pas d'aller au rythme souhaité. Pour l'heure, seulement 600 000 masques sont disponibles. La date du 11 mai est-elle tenable dans ces conditions? Réponse dans quelques instants avec notre invité, le ministre de l'Éducation nationale. Bonsoir, professeur Warou. Bonsoir. Et à tout à l'heure. Dans la zone non lotie du quartier Belleville de Bobo-Dioulasso, les habitants comptent les jours. Le 15 mai, c'est l'ultimatum donné par le maire de l'arrondissement 7 pour libérer le site. Une décision jugée arbitraire par les habitants, mais le maire reste ferme. Il s'agit d'un passage obligé dans le processus d'appurement du passif foncier et pour établir les attributaires de parcelles dans la zone dans leurs droits. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. C'est reparti donc pour l'opération d'enrôlement des électeurs en vue du scrutin du 22 novembre prochain. Une reprise actée ce matin à Tinkodogo en présence du chef de file de l'opposition. Dans cette province, les projections donnent le chiffre de près de 100 000 potentiels électeurs enrôlés. Le film de la cérémonie avec Konsoun Koulibaly et Tanga Robert Kafando. Le gouverneur de la région du Centre-Est, premier enrôlé, reçoit sa carte d'électeur des mains du chef de file de l'opposition. C'est le cérémonial qui lance la reprise de la révision des listes électorales au Burkina Faso après quelques semaines de suspension. Dans la province du Boulgou, 100 000 potentiels électeurs sont attendus pour cette phase de l'enrôlement. Je suis venu m'enrôler pour être à mesure d'accomplir mon devoir citoyen lors des votes. J'invite tous ceux qui sont concernés par cette révision, surtout au Centre-Est, à s'enrôler. Parce que sans carte d'électeur, on ne peut pas voter. Et quand on ne peut pas voter alors qu'on a l'âge de voter, c'est comme si on était étranger. D'ores et déjà, le président de la CENI se réjouit de l'effectivité de la reprise, malgré quelques difficultés d'ordre sécuritaire. Il y a des zones où nos opérateurs, par exemple, ne sont pas encore sur place parce que nous sommes en train de régler quelques dispositifs sécuritaires pour leur permettre d'aller. Mais grosso modo, les éléments sont sur place. Tous les opérateurs sont sur place. Donc, il ne reste plus, en tout cas, que de régler ces questions-là. Et nous avons bonne conscience que, évidemment, les choses pourront se faire d'ici dans cette journée. La reprise de l'enrôlement est le résultat des concertations lors du dialogue politique et le chef de file de l'opposition est venu marquer l'engagement de l'opposition à soutenir l'opération par la mobilisation, mais aussi par la sensibilisation au respect des mesures barrières au Covid-19. C'est une décision de la classe politique dans son entièreté, opposition comme majorité, dans ce qu'on appelle le dialogue politique, et soutenu par le gouvernement, qui tous ensemble ont estimé qu'il était temps qu'on reprenne ces opérations-là pour respecter le calendrier électoral que nous nous sommes fixés. L'opération se poursuit jusqu'au 17 mai dans 5 provinces et la classe politique, tout comme la société civile, sont invités à jouer leur partition pour une opération réussie. Et pour ceux qui n'ont pas de carte d'identité, pas d'inquiétude du côté de l'Office national d'identification. L'on s'active également pour la relance de l'opération d'établissement massif de cartes. Mais là également, l'équation est la même. Comment mener à bien cette opération qui draine bien souvent du monde tout en respectant les mesures barrières contre le Covid-19? C'est tout l'enjeu d'un plan d'adaptation présenté hier à Zignaré. Explication, Bernard Kombelem et Estelle Judith Assogba. La mesure de suspension des opérations spéciales de délivrance de la carte nationale d'identité burkinabé, CNIB, étant levée, l'Office national d'identification ONI relance officiellement ses activités le 25 mai prochain.
Pour le directeur général de l'institution, il n'y a plus de temps à perdre, il faut aller vite et bien, car la date des échéances électorales avance à grands pas et il reste encore 9 régions à parcourir. Avec la suspension des opérations d'enrôlement, l'engorgement des demandes qui en est issu, c'est-à-dire 139 000 demandes que nous avons pu constater en termes d'engorgement, et la relance des activités qui nécessitent le renouvellement en un temps rapide de plus de 700 000 demandes en 3 mois, tout en respectant les mesures barrières. Pour réussir ces paris, il échange ici avec les agents des centres de traitement intermédiaire des données sur le plan d'adaptation qui a été élaboré dans l'optique de l'amender, de l'enrichir et de l'adopter pour le bon déroulement des opérations. Il était donc nécessaire que nous rencontrons ces agents, que nous leur proposons le plan d'adaptation qui a été élaboré au niveau de la direction générale pour que de façon consensuelle, on adopte les techniques nécessaires qui permettent à la fois de dérouler en toute quiétude les opérations de délivrance massive des cartes nationales d'identité tout en respectant les mesures barrières qui sont édictées par le ministère de la Santé. L'ONU s'est engagé à produire et à délivrer 1 900 000 cartes d'identité burkinabè au cours de l'année 2020. Avec la reprise des activités, sa volonté aujourd'hui est de pouvoir garantir et de continuer les opérations spéciales de délivrance massive de la carte d'identité burkinabè au profit des citoyens malgré le contexte de crise sanitaire. Les parents d'élèves, eux, disent oui à la reprise des activités scolaires telles que envisagées par le gouvernement, mais à condition que toutes les mesures de protection annoncées soient réunies. Autrement, les fêtières des parents d'élèves proposent leur solution, valider l'année 2019-2020 à partir des notes des 2 premiers trimestres et pour ce qui concerne les examens, prendre en compte les résultats des 2 classes antérieures, des solutions détaillées au cours d'une conférence de presse aujourd'hui, compte rendu Ali Doubadini et Oumou Sissé. L'Union nationale des associations des parents d'élèves du post-primaire, du secondaire et du supérieur du Burkina et le Conseil national des associations des parents d'élèves du primaire affichent leur accord pour la réouverture des établissements scolaires. Une réouverture nécessaire pour sauver l'année scolaire 2019-2020. Mais avant, des conditions doivent être réunies pour protéger les élèves, étudiants et enseignants de la maladie à coronavirus. L'UNAPSB et le SENAPEP saluent la décision des autorités de rouvrir les classes. C'est une nécessité afin d'éviter une année blanche qui serait préjudiciable, très préjudiciable à l'avenir pour nos enfants, pour ces générations et celles à venir. Mais il se pourrait que les dispositifs de prévention de la maladie ne soient pas opérationnels pour tous les établissements sur l'ensemble du pays. Dans un tel cas de figure, les 2 fêtières ont fait des propositions au ministère en charge de l'éducation. Les 2 trimestres de l'année en cours étaient presque bouclés. Ne faut-il pas envisager de valider l'année scolaire 2019-2020 à partir des évaluations des 2 trimestres écoulés et mettre en place un système de rattrapage des programmes non achevés de l'année scolaire 2019-2020 dès le premier trimestre 2020-2021. Quant aux examens, ils pourront être organisés dès que la pandémie du Covid-19 aura été maîtrisée, en veillant à ce que les épreuves portent sur le programme déjà exécuté. L'autre solution préconisée par les 2 fêtières est l'annulation des examens 2019-2020. Elle propose de les remplacer par le bilan des notes de contrôle continu des 2 dernières années, CM1 et CM2, 4e et 3e, et première et terminale. Et comme je vous le disais, en titre pour cette reprise des cours ce 11 mai, il faut près de 12 millions de masques à distribuer aux élèves et aux encadreurs. Mission impossible selon les acteurs chargés de leur confection et réunis au sein de la Confédération coton et textile du Burkina Faso. Selon elle, la production de type artisanal ne permet pas d'aller au rythme souhaité. Seulement 600 000 masques sont disponibles à ce jour. Ismaël Diloma Sirima. À ce jour, 635 000 masques de protection 100% coton et lavables sont déjà produits par la CCTH, la Confédération coton textile et habillement. Pourtant, la CCTH a reçu une commande de 12 millions de masques destinés au secteur de l'éducation.
Sans détour, les premiers responsables de la CCTH avouent être incapables de produire tous ces masques d'ici le 11 mai. En effet, le tissage artisanal ne permet pas d'obtenir rapidement de grandes quantités de paille à même d'alimenter les ateliers de couture, notamment celui de l'armée qui dispose de grandes capacités de production. C'est l'occasion de lancer un appel aux associations de tisseuses pour accompagner ce travail patriotique. Cette lenteur dans la production des masques 100% coton est aussi due au souci de répondre à des normes sanitaires. Dans cette vision, les associations de tisseuses ont été formées au préalable pour la confection de tissus de qualité qui seront par la suite donnés aux couturiers pour en faire des masques de protection. Au niveau du tissage, toutes les tisseuses n'étaient pas habituées à tisser ce type de toile. Donc ça prend un certain temps pour les informer, les encadrer, les initier à ce tissage. Ensuite, on a blanchi avec oxygène. On a évité de mettre des colorants pour ne pas exposer les populations, les élèves, pour le moins les encadreurs à des risques sanitaires. Ces masques normalisés vont au final coûter 250 francs CFA l'unité. Et pour les 12 millions de masques commandés par le ministère de l'Éducation, une convention de 3 milliards de francs CFA est signée entre le gouvernement et la CCTH. Et à présent, ce communiqué du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales dans le souci de permettre une reprise des activités pédagogiques dans des conditions sanitaires optimales telles que prévues dans le plan de riposte du MENA-PLN. Le ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales informe la communauté éducative que la reprise pédagogique pour les classes d'examen initialement prévues le lundi 11 mai 2020 est reporté au lundi 1er juin 2020. Par ailleurs, il informe que la reprise pédagogique pour les classes intermédiaires d'hier, initialement prévue le 25 mai 2020, est reportée à une date ultérieure. Aussi, le ministre invite les responsables des structures déconcentrées, les responsables d'établissements, les personnels administratifs et enseignants à poursuivre la mise en œuvre des activités entamées depuis le 4 mai 2020, date de la reprise administrative, pour réussir cette reprise pédagogique. Bonsoir, professeur Ouarou. Bonsoir. Alors, est-ce qu'à ce jour, parce que bon, la rentrée administrative, comme on l'a dit, a eu lieu depuis donc, le 4 mai, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous garantit que le 1er juin, on pourra réunir toutes les conditions comme indiqué dans le communiqué pour la reprise des activités scolaires? Oui, il faut dire que nous avons le nombre d'élèves qui se trouvent en classe d'examen et qui doivent passer les différents examens. Nous sommes pour les élèves qui sont en classe, parce qu'il y a des candidats libres aussi, mais pour les élèves qui sont en classe, pour l'ensemble des examens concernés, nous avons 820 500 élèves. Et donc, ça nécessite que la CCTH puisse mettre à notre disposition 1 641 000 masques pour les élèves et puis un peu plus de 200 000 masques pour les enseignants. Donc, c'est au regard de la production actuelle, de la cadence de production et des réunions que nous organisons avec la CCTH chaque lundi et chaque jeudi que nous avons proposé ce calendrier qui devrait pouvoir, si les efforts se poursuivent du côté de la CCTH, mais aussi du côté du ministère en charge de l'éducation, parce qu'il ne s'agit pas que de doter les élèves et les enseignants que de masques. Il s'agit aussi de les doter de savon, et cette dotation est en cours actuellement. Il s'agit aussi de les doter d'affiches, parce que nous avons souhaité que les affiches de sensibilisation soient affichées dans chaque salle de classe. Donc nous sommes en train de tirer plus de 121 000 masques avec l'appui de l'UNICEF. Actuellement, nous sommes à plus de 60% de tirage et nous avons conçu un module sur le Covid. Donc il y a un module de sensibilisation, une sorte de cours qui sera mis à la disposition de tous les enseignants du Burkina Faso. Nous prévoyons le tirage de 150 000. Donc le module est prêt. Il a été validé par le ministère de la Santé de façon à ce que la sensibilisation puisse se faire. Et donc tous ces éléments-là doivent partir ensemble. Mais c'est vrai que l'élément, pour les lave-mains, on l'a toujours dit, c'est-à-dire qu'au niveau des lave-mains, ce que nous demandons, c'est l'accompagnement des communautés pour le faire partout où il n'y en a pas. C'est ce que nous avons demandé et aujourd'hui, effectivement, il y a des communautés qui se mobilisent, il y a des personnalités morales, personnalités physiques, des personnes morales à travers le pays qui se mobilisent pour doter les établissements de ces lave-mains-là et je profite de votre micro pour les remercier.
Voilà. Mais est-ce que cette date, en tout cas qui avait été annoncée du 11 mai, est-ce qu'aujourd'hui, au regard, en tout cas de l'évolution, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'était une décision précipitée? Non, pas forcément précipitée, parce que comme je vous dis, en fait, le chef de l'État a donné des instructions fermes au gouvernement pour que le gouvernement travaille à sauver l'année scolaire, mais tout en étant responsable. C'est-à-dire qu'en faisant le choix de protéger les populations contre la pandémie. Et donc, ce sont ces deux aspects. Et donc, c'est ce travail que nous avons travaillé à mettre en œuvre. Il a invité donc le gouvernement et les différents acteurs concernés à respecter donc ces dates, sauf cas de force majeure. Donc, nous sommes dans une situation aujourd'hui de force majeure et donc nous sommes obligés de repousser. Mais sur la base de ces dates, nous travaillons justement avec les différents acteurs concernés pour mettre à disposition donc des établissements donc les éléments nécessaires pour la reprise des activités. Et c'est en toute responsabilité, parce que le gouvernement ne souhaite pas justement que les élèves repartent à l'école à n'importe quelle condition, puisque nous sommes toujours dans une situation où la pandémie n'est pas... le virus circule toujours, et donc le gouvernement n'est pas prêt à ramener les élèves à l'école à n'importe quelle condition. Et les conditions essentielles, c'est la question donc du port des masques. Et pour ce n'est pas réuni, donc nous sommes obligés... Pour le moment, c'est le 1er juin pour les classes d'examen. Oui. Et pour ce qui concerne les classes intermédiaires, on parle d'une date ultérieure. Tout à fait, nous allons aviser, nous travaillons là-dessus. Nous avons demandé, vous voyez, le 4 mai, c'était la reprise administrative, elle s'est passée relativement bien. Et au fur et à mesure que les mesures, par exemple, de quarantaine et de transport ont été donc levées, donc de non-transport ont été levées, et cela a permis aux enseignants, aux personnels administratifs de pouvoir rejoindre progressivement, et ils y travaillent. Nous avons invité l'ensemble de nos directeurs déconcentrés à organiser dès la semaine prochaine des concertations pour faire l'état d'avancement donc de l'année scolaire, de façon à ce qu'on ait plus de visibilité sur donc son achèvement. Donc, il y a du travail qui se poursuit toujours pour que nous puissions le faire. Et nous allons aviser d'ici là par rapport aux autres. Alors pour finir, Monsieur le ministre, vous avez suivi les parents d'élèves. Leur fêtière était face à la presse aujourd'hui. Et leur proposition, c'est donc de valider l'année 2019-2020 à partir donc des 2 premiers trimestres qui ont été effectués. Et pour ce qui concerne les classes d'examen, au cas où en tout cas la pandémie ne serait pas maîtrisée, de considérer plutôt les notes des 2 années antérieures pour donc donner des résultats d'examen. Non, c'est des propositions que nous notons comme d'autres propositions. Je ne vais pas commenter ces propositions. Comme je vous ai dit, donc le gouvernement avisera de ce qui pourra être fait en temps opportun. Merci. Pour le moment, le cap, c'est de travailler à la reprise des activités pédagogiques. Merci, Monsieur le ministre, d'être passé sur le plateau du 20h. Et concernant l'évolution de la pandémie, 8, c'est le chiffre du jour. 8 nouveaux cas positifs. Le comité de riposte était face à la presse cet après-midi pour faire le point de la lutte. Et on note l'ouverture de plusieurs centres de tri dans les hôpitaux pour détecter et dépister les cas suspects. À ce point de presse également la question de la réouverture des universités. Nongbakouda, Vincent Kendrebego. Sur 117 échantillons analysés hier, 8 ont été confirmés positifs au Covid-19. Ce qui porte à 744 tous les cas confirmés positifs depuis le début de l'épidémie au Burkina Faso. Nous avons 8 nouveaux cas confirmés à transmission communautaire, dont 3 de Ouagadougou, 2 de Bobo, 1 à Nouna, 1 à Seba et 1 à Zignaré. Nous avons enregistré 4 guérisons, portant à 566 le total des guérisons, et n'ont pas objectivé le décès. Le total des décès est de 48. Selon le coordonnateur par intérim de la riposte contre le Covid-19, des actions se multiplient sur le terrain pour endiguer les transmissions communautaires. Aussi, de nouveaux centres de tri vont être mis en place pour détecter et dépister les cas suspects qui arrivent dans certains hôpitaux. Nous sommes en train de créer des centres de tri dans les autres centres hospitaliers universitaires, de telle sorte à ce que dans toutes les structures de soins, nous ayons des centres de tri, mais également à faire de telle sorte que les hôpitaux puissent effectivement avoir des salles d'isolement pour la prise en charge. Le CHU de Bogodogo, le CMA de Pissi, nous espérons avoir donc le centre disponible d'ici la semaine prochaine pour donc le début de la prise en charge. C'est un centre qui a une capacité de 50 lits, avec également un certain nombre de lits pour les soins intensifs.
La reprise des cours en présentiel au niveau supérieur sera effective dès le lundi 11 mai. Mais pour commencer, seules les classes à effectif réduit vont rouvrir ce lundi avec l'application de toutes les mesures sanitaires jugées nécessaires. Nous avons voulu également faire dans la progressivité, ce qui nous a amené d'abord à nous dire que ce serait plus raisonnable de faire entrer les effectifs réduits. Les effectifs réduits, c'est d'abord les licences professionnelles, où en général on a une 30-50 étudiants. Les masters, vous savez que ça tourne aussi autour de 30, peut-être quelquefois même 25 étudiants. Et nous avons aussi des filières de spécialisation où également les effectifs sont réduits. Et vous savez que le Burkina dispose dans un certain nombre de régions de centres universitaires polytechniques, des centres universitaires où nous avons des filières où il n'y a pas également de gros effectifs. Donc la stratégie, c'est de faire déjà que du point de vue du présentiel, qu'on puisse faire en sorte que ces effectifs réduits commencent les cours dans la semaine qui commence lundi 11 mai. Pendant ce temps, le ministère travaille à développer l'enseignement en ligne alors que le gouvernement s'est engagé à doter les étudiants d'ordinateurs portables au moyen d'une subvention. C'est un programme qui était un engagement présidentiel. Le président du Faso a voulu faire en sorte que les étudiants de niveau licence, pour commencer par eux, qu'ils soient accompagnés pour l'acquisition de leur premier ordinateur. Je précise que nous avons une subvention de 60% pour les ordinateurs, mais avec la subvention qui est plafonnée à 100 000 francs. Quant à la question de la connexion à Internet, des projets sont en cours, selon le ministre, pour développer le réseau. Sans oublier la promesse faite par l'opérateur télécom Orange de permettre aux étudiants de se connecter gratuitement, seulement quand ils visitent la plateforme des cours en ligne. Sur le front de la lutte, une délégation du ministère de la Santé était ce mercredi dans les Hauts-Bassins, une sortie de terrain pour faire le point du dispositif de riposte et de prise en charge des patients. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les difficultés sont encore nombreuses. Hassan Gourabou, Ali Traoré. Une délégation du ministère de la Santé à l'hôpital pédiatrique du Jour, centre où sont internés les malades du Covid-19. À travers cette visite, ces techniciens veulent s'imprégner des conditions de travail des agents et de l'état de santé des malades. Des équipes organisées ont pris toutes les étapes de la lutte, depuis les diagnostics, les investigations, les diagnostics, la prise en charge et la gestion communautaire de cette épidémie, avec tout ce qu'il y a comme problématiques associées, comme la restriction des libertés et la gestion des aspects de regroupement et d'autorisation. Avant ce site, la délégation a visité le centre hospitalier universitaire Souro Sanou, où elle a échangé avec son premier responsable. Lors des échanges, l'équipe de riposte à la maladie a pu dresser certaines difficultés. La grosse difficulté, c'est l'insuffisance en ressources financières. Et puis, il y avait le problème de motivation des agents, sans oublier aussi le problème des équipements médico-techniques. Des doléances qui trouveront très prochainement des solutions foi de la délégation. Cette délégation pour cette journée a rendu également visite au gouverneur de la région des Hauts-Bassins. Elle a aussi eu droit à une présentation sur la situation de la maladie à la direction régionale de la santé. Et s'il y a une entité dont l'apport est capital dans cette guerre, c'est bien la Grande Muette. Immersion ce soir dans le laboratoire d'études et d'analyse de l'intendance militaire, un labo qui produit aujourd'hui des solutions hydroalcooliques, mais qui s'investit également dans le contrôle de la qualité des tissus destinés à la fabrication des masques de protection. Visite guidée avec Nongba Kouda et Sekou Zongo. Laboratoire d'études et d'analyse de l'intendance militaire de Ouagadougou. C'est ici l'une des structures essentielles dans le système de riposte contre le Covid-19. Et là, nous sommes dans l'atelier de production de solutions hydroalcooliques. Mélange de solutions conformes aux normes internationales, les forces armées nationales marquent leur adhésion pour barrer la route au nouveau coronavirus. C'est une solution hydroalcoolique pour les besoins urgents du Covid, vu qu'on a frôlé la rupture au plan national et des personnels qui ont les compétences de le faire se sont proposés donc
de préparer cette solution-là dans le but justement de protéger les personnels du service de santé, de l'armée et d'une manière générale même de la nation. Dans ce laboratoire, le dispositif de contrôle qualité et de certification de tissus destinés à la fabrication de masques de protection est bien visible. Au sein de ce laboratoire, nous certifions les tissus destinés à la fabrication de cache-nez. C'est actuellement le seul laboratoire au Burkina Faso capable de le faire. Il y a deux grands groupes qui viennent. Il y a le groupe du CCTH, le groupe de MENAP, et ils ont déjà étudié leur tissu initialement pour qu'ils correspondent à la norme avant la confection. Donc là-bas, il s'agit de s'assurer que le tissu, lors de sa fabrication, a été conforme. S'il est conforme, pour le reste, il sera conforme. Voilà. Vraiment là où on va en guerre, comme on dit, c'est avec les autres fabricants, ceux qui sont dans l'informel comme ça. Parce qu'on voit toutes sortes de tissus. Et il faut vraiment s'appesantir là-dessus pour pouvoir maîtriser toutes les caractéristiques que nous mesurons et avant de pouvoir se prononcer. Le laboratoire d'études et d'analyse de l'intendance militaire basé à Ouagadougou est certifié CEI ISO 17025 selon l'intendant commandant Sidanoma Blaise Ouedraogo. Ce laboratoire a pour mission principale l'analyse et la certification de tous les produits militaires acquis. 3 cartons de Covid organique, c'est un cadeau du président malgache au Burkina Faso. Il s'agit de ce produit à base d'artémisia dont l'efficacité est vantée sur la Grande Île en dépit des réserves de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui elle a remis aujourd'hui du matériel médico-technique d'une valeur de plus de 39 millions de francs CFA. Roger Kam, Amandine Lalsaga. Du matériel médico-technique, un geste de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, au profit du ministère de la Santé. Le matériel est estimé à plus de 39 millions de francs CFA. Ce matin, pour apporter un appui surtout au personnel de santé en équipement de protection, c'est le personnel de santé qui va au front, et aussi pour les écoles qui vont ouvrir bientôt afin que ces écoles puissent bénéficier du minimum pour l'hygiène et éviter que cette maladie puisse se répandre dans ces milieux. La coopération Sud-Sud dans la lutte contre le Covid-19 est en marche. Le Burkina Faso reçoit ici ces 3 cartons de Covid organique, le remède malgache à base de l'artémisia contre la maladie à coronavirus. Et nous allons, dans le cadre de la lutte que nous menons, l'expérimenter aussi. Et si c'est concluant, il va sans dire que nous allons y aller, j'allais dire à fond. Le geste du président malgache André Rajolina pour le Burkina Faso est composé d'un lot de produits traditionnels, le Covid organique. 2 cartons contiennent des produits préventifs à base de l'artémisia et un carton de produits curatifs. Tout autre chose pour poursuivre avec un autre sujet de préoccupation, l'insécurité routière. Elle fait chaque année près de 1000 morts au Burkina Faso et ce 8 mai, c'est la journée de l'Organisation pour la sécurité routière en Afrique de l'Ouest. Un seul message à retenir, la sécurité routière commence par moi. Et pour marquer la journée, des séances de sensibilisation au port du casque ont été organisées par l'ONASER. Draman Guéné. Journée de l'Organisation de la sécurité routière en Afrique de l'Ouest. Le 8 mai. L'ONASER la célèbre ici dans les rues de Ouagadougou. Le directeur général de l'Office national de la sécurité routière, dans la peau d'un agent de sécurité, régule la circulation. Puis, s'ensuivent les séances de sensibilisation et la distribution de gadgets dès que le feu tricolore le permet. Si vous êtes à deux, que tout le monde porte le casque. Vous avez bien fait également de porter le masque au regard du contexte sanitaire du Covid-19. Donc nous vous félicitons. On vous donne à chacune un t-shirt. Et celle qui n'a pas de casque derrière, le casque, portez immédiatement. Le casque ne se prête pas, c'est individuel. Voilà. Cette année, l'Afrique occidentale célèbre la journée à travers cette phrase forte. La sécurité routière commence par moi. Au regard du contexte sanitaire, le Burkina célèbre autrement le 8 mai dans le but de toucher le maximum d'usagers de la route. Nous avons dû réaménager le programme de nos activités qui allait être une activité d'envergure présidée par M. le ministre en charge de la sécurité routière.
Mais compte tenu de la situation, nous avons réduit cette activité-là à des communications, à des informations à travers les médias, des plateaux radio également. Et cette cérémonie que vous voyez qui se veut sobre, efficace, mais qui interpelle directement les citoyens. Près de 1000 morts sont enregistrés chaque année sur les routes du Burkina. Beaucoup d'acteurs travaillent aux côtés du ministère des Transports pour réduire ces chiffres. Aujourd'hui, l'UNACER leur est reconnaissant. 1000 cache-nez sont offerts à la Fédération des associations de la promotion de la sécurité routière. Le Burkina Faso n'est pas sur la bonne voie, c'est ce que révèle le rapport biennal 2019 sur les performances pays de l'agriculture, en cause, entre autres, la trop grande dépendance des systèmes de production de la pluviométrie, des indicateurs de performance révélés hier au cours d'un atelier tenu par visioconférence et qui sont en lien avec les engagements de Malabo. Les détails avec Ali Doubadini et Ernest Kambiri. Lentement mais sûrement, l'agriculture burkinabé avec grand A avance, mais loin du compte selon les engagements de Malabo. C'est ce qui ressort du rapport biennal 2019 de mise en œuvre des engagements et objectifs de la déclaration des chefs d'État de l'Union africaine, validée et présentée ce jour à la faveur d'un atelier. Les chefs d'État se sont réunis en juin 2014 et ont demandé à ce que chacun puisse faire le point tous les 2 ans de la performance de leur agriculture avec grand A. Agriculture avec grand A, c'est élevage, environnement, eau, recherche, etc. Et selon les indicateurs 2019, l'agriculture burkinabé enregistre un progrès de 26% par rapport à 2017, mais le pays est loin du compte par rapport aux engagements de Malabo. Le Burkina a atteint un niveau de point de 5,11 sur 10. On a fait un progrès, mais ce n'est pas arrivé. Il y a eu des efforts, vous avez bien entendu, hein, il y a eu un bond de 26%, mais nous n'avons pas encore atteint le seuil fixé donc par les pairs les chefs d'État, qui est de 6,6 sur 10. Nous sommes à 5,31. Mais par rapport à 2017, on a fait un bond de 26%, ça c'est déjà important. Et à l'analyse de ces indicateurs de performance, l'on est en droit de se demander, au regard des efforts consentis chaque année par l'État burkinabé pour financer l'agriculture, s'il ne sied pas désormais de changer de mode de production. On ne doit plus attendre que la pluie arrive pour compter sur la pluie. Il faut que déjà, sans la pluie, on sait qu'on va atteindre ce niveau-là. Et la pluie maintenant va devenir complémentaire. Dans tous les cas, les recommandations et résolutions qui sortiront de cette rencontre permettront de mesurer l'impact réel de la mise en œuvre du plan national de développement du secteur rural phase 2 dans ce contexte de la pandémie à coronavirus. La disponibilité de l'eau pour la production, c'est justement le rêve des habitants de Dawelgué dans la commune de Saponé et ils se donnent les moyens de l'atteindre. C'est un pari qui semble fou, réhabiliter la digue de leur retenue d'eau qui a cédé depuis une 50aine d'années à la force des bras et quelques contributions, un modèle d'engagement que nous vous invitons à découvrir. C'est un reportage de Salifou Belem et Sébastien Zongo. Le vieux Kafando revendique une centaine d'années d'existence terrestre. L'ancien combattant jette le regard 80 années en arrière. Il se souvient avoir participé à la construction de la digue qui faisait de cet endroit de Dawelgué une étendue d'eau intarissable et poissonneuse appelée barrage de Nabagogo. Sous le poids de la pression de l'eau et du temps, la digue a cédé, laissant un lit aride devenu un simple passage d'eau. Il y a plus de 50 ans que la digue a cédé. C'est fatigué d'attendre les promesses qui n'arrivent pas que nous avons décidé de prendre notre destin en main. Avec pioches, pelles et autres matériels, nous pensons qu'on peut commencer quelque chose en attendant d'éventuelles aides. Selon les promesses, c'est un autre site qui a été choisi. Parce que selon les études techniques qui ont été effectuées, le taux d'évaporation et le taux d'infiltration ici est très élevé. En attendant que l'État ait la possibilité de réaliser l'autre retenue d'eau sur l'autre site, eh bien les populations, quand elles m'ont appelé,
J'ai dit, ben, c'est fantastique. Grâce à quelques contributions bien notées en nature et en espèces, d'amis, de connaissances et de ressortissants, des hommes et des femmes de la localité et des environs se relaient chaque jour depuis bientôt 4 mois pour rééditer l'exploit des devanciers. Il y en a qui viennent à 6 heures, il y en a qui viennent à 8 heures, il y en a qui viennent à 10 heures. Mais en général, nous travaillons parfois jusqu'à 13 heures. Un barrage comme ça, ce qu'il faut mettre dedans, c'est en termes de milliards. Ici, c'est une commune rurale. Nous n'avons pas assez de ressources donc, pour financer un tel projet. Nous allons porter, en tout cas, le problème à acquis des droits aux autorités. Donc, et ce sera à elles donc, de voir dans quelle mesure elles peuvent nous aider. La réalisation de cet ouvrage à l'orée de la saison d'hivernage pourrait retenir les jeunes dans leurs tiroirs à travers les cultures maraîchères, selon le maire de Saponé. Dans la zone non lotie du quartier Belleville de Bobo-Dioulasso, je vous le disais en titre, les habitants comptent les jours. Le 15 mai, c'est l'ultimatum donné par le maire de l'arrondissement 7 pour libérer le site. Plus qu'une semaine donc, une décision en tout cas jugée arbitraire par les habitants, mais le maire reste ferme. Il s'agit d'un passage obligé dans le processus d'appurement du passif foncier et pour rétablir les attributaires de parcelles dans la zone dans leurs droits. Lamine Karantao et Widia Rukia Sanou pour les explications. Des constructions récentes, certaines en attente d'un toit, des briques par-ci par-là. Bienvenue au site de Kobawe, point d'achoppement entre le maire de l'arrondissement 7 de Bobo-Dioulasso et les habitants des lieux. Une soixantaine de ménages qui affirment être installés là depuis 2016. Depuis 2016 qu'on est ici, le maire ne nous a jamais parlé, on n'a jamais rencontré le maire ni un représentant du maire. Voilà, le lundi, le 29, il nous a convoqués à la mairie de l'arrondissement numéro 7. Il nous a simplement dit le mercredi qui vient, je vais venir casser vos maisons. Un délai qui aurait été repoussé au 15 mai après des négociations entre les deux parties. Trop court, estiment les principaux concernés. Nous sommes ici, nous sommes nombreux, nous sommes des familles. Voilà, il y a des réfugiés même qui sont ici. Si vous nous donnez une semaine, ou vous voulez que dans une semaine, nous on s'élève ici, vous-même vous voyez la situation sécuritaire du pays. Les gens sont malades, ça fait combien de mois qu'on ne travaille pas? Si ils veulent nous faire sortir d'ici, nous on n'a pas refusé, on peut sortir d'ici, mais avec des mesures d'accompagnement qui vont avec. Ces mesures d'accompagnement, c'est d'être relogé et avoir un dialogue avec le maire. Mais pour Herman Sirima, ce ne sont pas les concertations qui ont fait défaut. Depuis juillet 2016, nous avons effectué notre première sortie sur le terrain. C'était pour nous une occasion, en tout cas, de communiquer directement avec la population. Et déjà de leur faire savoir que dorénavant, il n'y aura plus, en tout cas, d'habitat spontané au niveau de notre arrondissement. Nous avons eu 4 assemblées générales. Nous avons été en contact avec les répondants de ceux-là qui résident dans la zone. Et la zone en question serait en partie une zone lotie transformée en non lotie. Ceux qui ont été attributeurs, qui attendent depuis 10 ans, vous imaginez des gens qui ont travaillé toute une vie, ils veulent construire, pas moyen. Et j'ai dit depuis 2018, c'est terminé l'anarchie au niveau de l'arrondissement numéro 7. Nous sommes résolument engagés dans l'appurement du passif et nous n'allons pas fléchir. Herman Sirima maintient la date du 15 mai 2020 pour le déguerpissement. Je reprends pour vous ce communiqué du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales dans le souci de permettre une reprise des activités pédagogiques dans des conditions sanitaires optimales telles que prévues dans le plan de riposte du MENA-PLN. Le ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales informe la communauté éducative que la reprise pédagogique pour les classes d'examen initialement prévue le lundi 11 mai 2020 est reportée au lundi 1er juin 2020. Par ailleurs, il informe que la reprise pédagogique pour les classes intermédiaires, initialement prévue pour le 25 mai 2020, est reportée à une date ultérieure. Aussi, le ministre invite les responsables des structures déconcentrées, les responsables d'établissements, les personnels administratifs et enseignants à poursuivre la mise en œuvre des activités entamées depuis le 4 mai 2020, date de la reprise administrative, pour réussir cette reprise pédagogique. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre attention. Mounira Kéré vous retrouve à 23h pour la dernière édition. Bon début de week-end en compagnie des programmes de la télévision du Burkina.